Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture avec à nouveau 4 titres. On aura un classique de la fantasy, du jeunesse, un policier et un fantastique urban fantasy. C'est parti, donc on va commencer par deux tomes en un, puisque j'ai lu l'intégrale 2 paru chez France Loisirs du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Donc il y a le livre 3, Le sang des elfes, et le livre 4, Le temps du mépris. Voilà, jolie petite briquette, je les ai lus l'un à la suite de l'autre. Elle n'est pas si grosse fin. Elle fait 940 pages, mais j'aime bien ces intégrales chez France Loisirs qui sont malgré tout assez aérées. Donc et le papier, il n'est pas trop transparent, donc je les trouve plutôt agréables. Bref, cette futilité est passée. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de sorceleur, on suit ici Geralt de Rivie qui est donc un sorceleur. Il est dans un monde dans lequel il est souvent, non il n'est pas souvent, il est chargé tout le temps de débarrasser les villages de créatures malfaisantes qui font des misères aux villageois, des créatures très dangereuses qu'ils sont les sorceleurs, les seuls à pouvoir tuer. Ils ont des capacités incroyables, hein, voilà, de combattants. Et donc dans ce monde, ils sont également pas très très aimés. Donc dans ce tome 3, les recueils de nouvelles, c'est terminé. On démarre, j'allais dire une vraie histoire, en tout cas une vraie ligne narrative qu'on va retrouver dans les tomes suivants. On y retrouve dans le tome 3 principalement Geralt et Ciri. Alors moi j'ai bien aimé ce tome 3 et ce tome 4. Je trouve que on a enfin une histoire, une vraie histoire qui démarre dans cet univers, donc c'est vrai que c'est plutôt agréable. Les recueils de nouvelles, les nouvelles étaient sympathiques, donnaient un petit avant-goût de l'univers, mais là on rentre vraiment de plein pied dans une vraie histoire avec Ciri. Surtout qu'on va avoir des infos complémentaires sur le monde des sorceleurs dans le tome 3 et sur le monde des sorciers dans le tome 4, donc ça c'était plutôt très chouette. On va retrouver Jaskier, bien évidemment. Donc j'ai bien aimé, j'ai apprécié que l'histoire démarre, voilà, on a des rebondissements, on a des nouvelles informations et on a enfin des infos sur l'importance que va avoir Ciri dans cet univers. Donc ça c'était très 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 agréable. Un petit bémol pour moi qui est que je trouve qu'on a quelques longueurs, on a parfois des discussions politiques dont je ne comprends pas forcément bien l'intérêt dans l'histoire en tout cas. Donc ça c'est pas très, en tout cas ça ne m'a clairement pas intéressé. Même si j'ai apprécié tout ce qu'on y découvre, je trouve que l'action, vraiment l'action pure, on l'a que dans le dernier tiers du livre 4. Voilà, ça tire un peu en longueur, c'est un petit peu dommage, bien que la fin du tome 4, on est sur peut-être pas un cliffhanger, mais en tout cas un événement qui donne vraiment envie de lire la suite. J'ai apprécié de retrouver Yennefer qui est, je pense, pour moi, mon personnage préféré. J'aime beaucoup ces personnages un peu griffes, j'aime bien les sorciers de manière générale, donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, je lirai la suite sans souci. Alors moi, je n'ai pas vu la série télé, mais je crois que la série télé, c'était vraiment que les nouvelles. Pardon. Donc là, on est vraiment sur une histoire complètement inédite, pour moi en tout cas. Donc voilà, ça a été plutôt une bonne lecture. Voilà, si vous ne l'avez pas déjà lu, je ne peux que vous recommander ce grand classique, qui est Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Ensuite, toute autre chose, j'ai lu De Sacha à Macha, donc un petit titre jeunesse de Rachel Osfater et Yael Yassan que j'ai publié chez Flammarion Jeunesse. Donc dans ce tout petit titre jeunesse, on va donc rencontrer Sacha qui envoie des mails un petit peu au hasard à différentes personnes pour une raison particulière. Je ne vais pas forcément vous dévoiler là. Et il va par hasard rencontrer, toujours par mail, Macha, une demoiselle, et donc il va se mettre à correspondre avec elle. Et on va découvrir l'histoire de Sacha, qui a une histoire pas forcément facile, qui va se retrouver à vivre, alors peut-être pas une aventure, mais en tout cas une histoire assez touchante. Voilà, moi j'ai trouvé cette histoire fort sympathique. Je suis clairement pas la cible. Alors juste petit détail un peu rigolo, pourquoi j'ai lu ce titre? Il faut savoir que mon fils va rentrer en 4e
et qu'il a dans son établissement des lectures d'été imposées et que ce texte fait partie des lectures imposées. Donc voilà, typiquement, je pense que c'est parfait pour des enfants qui rentrent donc en fin de collège, 4e, 3e. D'abord, un petit détail sympa qui est que le livre est composé uniquement des échanges de mails entre Sacha et Macha. Donc voilà, ça se lit super vite, c'est très aéré. Voilà, il y a même parfois des moments où c'est hyper court. Alors, moi, je crois qu'en 1 heure et demie, je crois, quelque chose comme ça, je l'ai lu. Donc c'est vrai que c'est agréable, ça donne un rythme assez sympa. Voilà, après, clairement, je n'ai pas trouvé ça incroyable. Je l'ai lu pour pouvoir en discuter avec mon fils, voilà, pour pouvoir échanger avec lui autour de cette lecture qui aborde un sujet assez important, voilà, malgré tout. Bah, pas un sujet gravissime, mais voilà, c'était une lecture sympa. C'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit vite, les échanges de mails tout de suite, c'est agréable. Voilà, juste sur l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre de choses complètement, à mon sens, en tout cas moi, improbables de mon œil d'adulte. Mon fils, rien ne l'a choqué, il n'a pas été perturbé par rien. Moi, de mon œil d'adulte, il y a des choses où j'ai trouvé... déjà, les adultes sont pas présents, très peu. Et puis, parfois, Macha, donc la demoiselle, elle est, je trouve, plus intelligente à son âge de 14 ans que des adultes. Elle a plus de jugeote, on va dire. Alors, c'est aussi dépend de la maturité, je dis pas que c'est impossible. Il y a des choses qui me paraissaient quand même un petit peu probables. Et donc, voilà, bon. C'est dans l'histoire, ça passe bien, ça justifie, ça explique. Et voilà, ça permet d'échanger autour du sujet dont parle, dont est le nœud de l'histoire. C'était une petite lecture sympa. Voilà. Je ne peux pas vous le recommander en tant qu'adulte. Après, si vous avez des petits ados autour de vous qui lisent pas forcément beaucoup, parce que mon fils il ne lit pas. Et voilà, il l'a lu assez rapidement malgré tout. Ça se lit bien, c'est sympa. Et je pense que ça parle peut-être davantage aux jeunes ados que à l'adulte que je suis. Voilà, donc de Sacha à Macha. Tout autre chose, à nouveau un grand écart. On va passer à une lecture que j'ai adorée. Je crame le suspense tout de suite. L'enfant allemand de Camille Allegberg. Alors, on est dans le tome 5 de la saga du personnage récurrent Erika Falk. Et on va suivre Erika qui va se retrouver plongée dans le cœur d'un mystère lié à sa maman. Donc il va y avoir des meurtres qui vont arriver à ça. Je n'arriverai pas à le prononcer. Abjalbaka, c'est pas facile à dire. Et Erika va se rendre compte que peut-être, ça peut avoir un lien avec le passé de sa mère. Moi, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, j'ai adoré retrouver ces personnages que donc je suis depuis le tome 1, puisque moi, je fais partie des lecteurs psychorigides qui lisent dans l'ordre les livres. Surtout pour les personnages récurrents. On va retrouver Martin, on va retrouver Anna, Christina, les employés du commissariat, la petite fille d'Erika. Moi j'ai adoré. Vraiment, c'est une lecture doudou, ça se lit super bien malgré la grosseur des titres. Si on a aimé les tomes d'avant, je pense qu'on ne peut que aimer celui-là parce qu'en plus l'enquête est complètement liée au passé d'Erika, passé familial en tout cas. Donc à la question est-ce que je peux le lire indépendamment? Oui, on peut toujours, tout est toujours faisable. Après, je pense que vous ne serez peut-être pas aussi touché et ou emballé par cette lecture que si vous les lisez dans l'ordre où forcément quand on en est au 5e tome, bah voilà, les personnages qui sont là, on les aime bien ou on les aime pas. En tout cas, on ressent quelque chose pour eux. Et voilà, moi quand j'ai démarré cette lecture, à chaque fois c'est un peu comme si je retrouvais des vieux amis. Et ça marche, enfin, en tout cas avec moi, Camille Allegberg, ça marche très bien. Alors c'est pas, l'enquête elle n'est pas incroyable, on n'a pas des twists de dingue, on n'a pas... je suis jamais complètement... j'ai jamais de waouh, voilà, c'est incroyable, je m'y attendais pas, non, pas du tout. Il y a des choses qu'on voit venir parfois, mais il n'empêche qu'on est content d'être avec eux, on est content d'être dans cet univers. Et en tout cas, moi, je continue la série avec grand plaisir. Là, en plus,
alors comme le nom l'indique, l'enfant allemand, on a une alternance entre ce qui se passe maintenant et ce qui se passe dans le passé. Et comme d'habitude, sur ce qui se passe dans le passé, vous avez genre 3 pages. Et à chaque fois que ça s'arrête, vous n'auriez qu'une envie, c'est de retourner dans le passé, d'avoir la suite. Hein, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, vous avez envie de savoir, mais non, parce que vous êtes dans le présent, et une fois que vous êtes dans le présent, vous avez envie de savoir, et clac, on vous remet dans le passé. Voilà, elle est très forte pour ça, je trouve, Camilla Lagerberg, pour ce côté un petit peu addictif. Hein. Voilà, on a envie de savoir, on a envie de le lire. Et voilà, moi en tout cas, c'est une série que j'adore. Clairement, je l'aime vraiment beaucoup, même si, voilà, même si je suis pas sûre de m'en souvenir dans 15 ans, mais voilà, le plaisir de lecture, il est là, et après tout, c'est le plus important. Voilà, donc c'était L'enfant allemand de Madame Lagerberg, et je ne l'ai pas dit, c'est chez Babel Noir, mais je pense que vous aviez reconnu la couverture qui est quand même très reconnaissable. Et le dernier titre, alors tout autre chose, comme d'hab, c'est Le Tyran des songes d'Oren Miller chez Relings. Alors Relings parce que c'est une republication d'un titre qui était paru à l'origine chez EDB, c'est ça, EDB, voilà, Le Tyran des songes. Il me semble, sur le coup, je pensais que je n'avais jamais lu d'Oren Miller, mais si, je l'avais lu sous son pseudo. Je ne sais pas quel est le vrai nom, quel est le pseudo. Elle écrit en tout cas également dans la romance sous le nom de Lucie Castel, et moi j'avais lu Pas si simple, qui était sa comédie de Noël, que j'avais bien aimé. Et là, dans ce titre, alors, de quoi ça parle? Parce que je m'emballe. Et bien, je vais bien m'embêter pour vous faire un résumé de ce titre. On va rencontrer, Emma, qui va découvrir qu'elle a un pouvoir et qu'elle est liée, alors pas à une prophétie, mais en tout cas qu'elle a un lien avec un personnage qui s'intitule le Marchand de Sable et qui veut absolument la retrouver. Voilà. Et elle va se retrouver plongée dans un univers qui est le nôtre, voilà, et elle va découvrir qu'on cohabite, en tout cas qu'existent des créatures qui sont liées à la mythologie grecque. Voilà. J'ai adoré ce titre. Alors j'ai adoré ce titre pour la raison principale qui est l'écriture. L'écriture d'Oren Miller, je l'ai juste adoré, c'est fluide. J'ai adoré sa manière de raconter les histoires, j'ai adoré sa manière d'écrire les dialogues, j'ai souri, j'ai ri à de multiples reprises. Mention spéciale pour le duo Jack-Vlad, et mention ultra spéciale pour le personnage de Jack que j'ai juste adoré. Je ne dirai pas qui c'est, mais moi j'ai adoré les dialogues qu'il y a entre ces deux personnages, ils sont absolument succulents. Enfin, moi j'ai adoré. Ça, c'est vraiment pour moi, l'écriture d'Oren Miller, c'est clairement le point fort de ce titre. Le deuxième point fort, c'est qu'on est dans... Alors, peut-être plutôt fantasy urbaine hein, que fantastique, peut-être. Mais bon, après tout, on s'en fiche des cases dans lesquelles on met les ouvrages. On est dans un univers avec des créatures issues de la mythologie grecque. Et alors moi, je n'avais jamais lu. Je pense pas. En tout cas, pas en fantastique fantasy urbaine. Et j'ai trouvé ça super. Elle réutilise les personnages de la mythologie grecque. Parfois dans leur rôle, parfois pas. Et il y a des personnages qui m'ont fait rire. Mais vraiment, notamment le personnage de Caron, qui est celui qui fait traverser le Styx, il m'a fait rire. Mais vraiment, je l'ai trouvé très amusant. Vraiment, je trouvais ça super. Donc, voilà, pour moi, clairement, c'est l'univers et l'écriture d'Oren Miller. Voilà, c'est pour moi les deux points forts vraiment de cette histoire. Après, le personnage principal féminin et le duo avec le Marchand de Sable, même si le Marchand de Sable en lui-même, j'ai trouvé le personnage vraiment intéressant. Par contre, voilà, je trouvais que le duo avec la nana, ça m'a pas forcément hyper emballé, hyper convaincu. Voilà, ça m'a moins plu. Et puis, l'histoire générale, voilà, avec cette demoiselle, voilà, c'est pas ce qui me donnait envie de reprendre le titre. Ce qui me donnait envie de reprendre le titre, clairement, c'était la traque, c'était les échanges, les dialogues, voilà, davantage. Et puis l'univers, parce qu'elle amorce un certain nombre de choses dans cet univers sur le lien qu'ont les personnages mythologiques entre eux, sur comment leur monde à eux est construit et comment ils se comportent par rapport au nôtre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres histoires qui utilisent ces personnages mythologiques.
de tome compagnon, alors pas de suite, hein, mais bien que ça serait possible. Pas de suite, ni de, en tout cas, pas de ce que j'ai vu. Je peux me tromper, mais je n'en ai pas trouvé. Donc voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ça très très bien, j'ai passé un très très bon moment. Je lirai du Oren Miller vraiment sans... Alors j'avais déjà entendu, notamment pour sa série policière, dont je ne retrouve pas le titre là maintenant tout de suite, mais pour sa série policière, j'avais déjà entendu que c'était plutôt réussi, donc je confirme. Et puis ça m'a très très ça m'a très très donné envie, je vais y arriver, de lire La Guerre des Papilles, hein, qu'elle a écrit sous le nom de Lucie Castel. Je vous laisse aller voir le synopsis de La Guerre des Papilles. Je pense que vu comment elle a géré le duo Vlad et Jack, je pense que La Guerre des Papilles, ça doit être assez rigolo aussi. Voilà. Donc voilà, c'était donc Le Tyran des Songes que je vous recommande si vous aimez la fantaisie urbaine et puis si vous voulez passer un bon moment. Alors juste, n'ayez pas peur de la pavasse, hein, parce que moi je l'ai lu super vite. Ah si, en feuilletant, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est qu'on a de très très jolies illustrations réalisées par Oren Miller elle-même, et je crois que ce dessin-là notamment était la couverture de l'édition parue chez EBB. Et puis on a également à l'intérieur même des chapitres des petites séparations, que je ne vais pas trouver bien évidemment, voilà, qui sont des petits sabliers. Voilà, c'est très joli, très 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 joli petit détail, mais c'est toujours sympathique, ça rappelle ma chanson. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous tombez dessus, parce que franchement ça se lit, c'est gros mais ça se lit très 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 bien. Donc Le Tyran des Songes de Oren Miller, que je vous recommande avec grand plaisir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.